Gauche, droite, il y a énormément de confusion en France, sachant que le spectre politique dans ce pays est totalement décalé par rapport au reste des pays du monde. Alors, comment faire pour savoir si une personne est de droite ou de gauche, réellement de droite ou réellement de gauche? Je vous donne les clés de lecture immédiatement. On va commencer dans le vif du sujet sur le point qui est le plus piquant, les relations intimes et la possibilité de se mélanger avec quelqu'un qui n'est pas de notre pays ou qui n'est pas totalement de notre ethnie au niveau génétique. Alors, pour ce premier test de vérité, et même si la personne que vous voulez tester se dit en public tolérante, posez-lui uniquement la question suivante. Pourrais-tu te mettre en couple ou te marier ou avoir un enfant avec une personne qui a des origines extra-européennes ou des origines qui ne viennent pas d'Amérique du Nord? Attention, il y a une différence énorme entre le fait de ne pas être attiré sexuellement par certaines ethnies et le fait de refuser catégoriquement par raison raciste de sortir ou d'avoir un enfant ou d'être en couple avec certaines ethnies. C'est très différent. Même si c'est un sujet qui est totalement invisibilisé aujourd'hui en France, il y a énormément de personnes qui se disent tolérantes et qui refusent, pour des raisons racistes ou des biais racistes, de s'accoupler ou de même de traîner, d'avoir des amis de personnes qui ont d'autres nationalités. Ce refus catégorique de partager un espace commun par des biais racistes peut même se chevaucher avec la question des classes sociales. Mais ça, c'est un sujet beaucoup plus compliqué. Pour la deuxième question, posez la question à la personne que vous voulez tester. Es-tu anti ou pour GPA? GPA, gestation pour autrui. En France, là où elle n'est pas autorisée, contrairement à beaucoup de pays du monde, les pro-GPA sont vus comme étant de gauche et désignés également comme étant de gauche. La GPA, dans le reste du monde, a toujours été une pratique très libérale, donc très de droite. Si la personne vous répond qu'elle est contre la GPA, la personne est en réalité de gauche. Pour la troisième question, qui va être en deux parties, demandez-lui premièrement, es-tu pour le livret A? Et deuxièmement, vous lui demandez, es-tu favorable au CTO ou au PEA? Quelqu'un de droite, quelqu'un qui aime investir et quelqu'un qui aime avoir des rendements raisonnables est profondément anti-livret A. Même si le livret A est très répandu en France, mais vu que les Français ne savent pas investir et n'ont aucune culture de l'économie, quand je dis les Français, c'est de manière générale 90-95% des Français, contrairement aux habitants de la plupart des autres pays du monde, quelqu'un de gauche va vous dire « je suis pro-livret A ». Quelqu'un de droite va vous dire « je suis anti-livret A et je suis pro-PEA, pro-compte-titre », car c'est beaucoup plus rentable et moi je suis pro-économie, donc je suis pour ces types de placements. Pour la quatrième question, qui est aussi très piquante, posez-lui la question, es-tu pro-communautaire ou anti-communautaire? Attention, il y a un bémol. En France, il y a beaucoup de personnes qui se disent de droite, qui sont anti-communautaires pour les autres nationalités, mais qui sont très communautaires sans le dire pour leur propre pays, c'est-à-dire qui sont pour centrer leur vie autour de la communauté française et autour des Français. Le communautarisme, que ça soit pour soi ou pour les autres, de manière générale, est quelque chose de gauche. Donc si la personne vous répond oui, ou si la personne vous répond oui, et en réalité la personne, vous vous rendez compte qu'elle est contre le communautarisme d'autres pays, d'autres nationalités, mais qu'elle applique un communautarisme à elle-même, cette personne-là est également de gauche. Cette vidéo est finie, si vous avez aimé son humour et son réalisme, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like également. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain talk ou de prochaines infos. À bientôt.